Salut à vous mes chers otaku. Moi c'est Taiko, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Je suis de retour après 2 mois d'absence sur YouTube. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des sorties manga du mois de janvier 2024. Alors installe-toi tranquille pendant le générique, et profites-en pour t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne année à tous, et bon visionnage. On commence avec le 3 janvier, et Crunchyroll nous sortira le tome 16 de Hokuto no Ken, ainsi que le spin-off de ce dernier, le tome 3 de la légende dorée. Pour les sorties Pika, nous aurons le tome 17 de Twilight Bundanako-kun, le tome 12 de A Couple of Kuko, le tome 11 de The Quintess Essential quintuplet dans son édition couleur, le tome 6 de Under Ninja, le tome 6 de Your Evil Past, et le tome 3 de All Out. Chez Glénat, il y aura la sortie du tome 11 de Shangri-La Frontière, le tome 6 de Trillium Game, le tome 7 de Under Jester, et le tome 15 de Mao. Pour les sorties Delcourt Tonkam, nous aurons le tome 21 de Dead Tube, le tome 5 de Blue Box. Une nouveauté avec le premier tome de Cross of the Cross. Shinuruma, un élève de 6e, est persécuté par ses camarades. Le garçon ne trouve du réconfort qu'auprès de sa famille. Mais lorsqu'elle lui est arrachée, Shin perd tout espoir. Avec l'aide de son grand-père, il va redonner un sens à sa vie grâce à sa soif de vengeance. Et une autre nouveauté avec le premier tome de Yokohama Station Fable. La gare de Yokohama s'est agrandie au point de recouvrir 99% de l'île principale du Japon. Seuls des heureux élus, à qui on a greffé une puce électronique, peuvent vivre dans l'intragare, et rares sont ceux qui habitent encore à l'extérieur. Hiroto, un exilé, a obtenu d'un mystérieux inconnu un ticket 18 lui offrant un accès temporaire à l'intérieur. Mais il ignore encore que l'avenir de l'humanité est entre ses mains. On passe au 4 janvier, et Kyun nous sortira le tome 22 de Jujutsu Kaisen, le tome 11 de Frieren, le tome 18 de Valkyrie Apocalypse qui sortira aussi en édition collector. Pour ce dernier, il sortira aussi le premier tome de Valkyrie Apocalypse la légende de Lubu, le tome 5 de Valayan the Black Iron, le tome 5 de Du Mouvement de la Terre, et une nouveauté avec le premier tome de Crescent Moon Dance with the Monster. Le Black Museum accueille une visiteuse de choix, Mary Shelley, autrice de l'acclamé Frankenstein. Parmi les reliques de crimes célèbres rassemblées au cœur de ce lieu étrange, elle s'intéresse à une mystérieuse bottine rouge à talons retrouvée lors d'un bal royal en 1842, dont elle prétend connaître la propriétaire. À cette époque, Mary Shelley vit dans le besoin, malgré le succès critique de son roman. Veuve et mère, elle se démène pour payer l'éducation de son fils. Alors, quand son riche beau-père lui demande d'aller le voir, lui qui s'est pourtant toujours opposé à son mariage, elle accepte à contre-ségur, de peur de voir sa pension suspendue. Mais, une fois sur place, Marie comprend qu'il l'a attirée là pour une entrevue secrète avec un capitaine de l'armée anglaise. 1 an plus tôt, celui-ci a affronté cette combattante de talent qui ont décimé son bataillon avant de disparaître, sauf une, tombée d'une falaise, dont le corps a été récupéré et ramené à la vie. Une femme enveloppée de bandelettes cachant ses horribles cicatrices et chaussée de bottines rouges à talons apparaît alors devant les yeux effarés de l'autrice. Cette dernière se voit confier une mission, la rendre présentable pour un bal très spécial donné par la reine Victoria dans 4 mois. Car qui de mieux que l'inventrice de Frankenstein pour amadouer cette créature? Pour le 5 janvier, Kana nous sortira le tome 15 de Un Déa d'un Luc, le tome 4 de Princesse Puncheuse, le tome 6 de Blue Wolf, et le tome 4 qui sera le dernier de Shaman King Red Crimson. Pour Vega Dupuis, nous aurons la sortie du tome 12 de Manchuria Opium Squad, le tome 11 de Genesis, le tome 7 de Rebuild the World, et une nouveauté avec le premier tome de The World is Dancing. Le jeune Oniasha répète aux côtés de son père,
Kanami, grand maître de l'art du Sarugaku, l'ancêtre du théâtre no. Ce garçon singulier s'interroge, le corps de l'oiseau est destiné à voler, celui du poisson à nager. Qu'en est-il de celui de l'homme? Il occupe tout son temps à danser sans en comprendre l'intérêt, jusqu'à sa rencontre avec une femme misérable s'adonnant à une danse maladroite. Ému au plus haut point, il explore avidement l'univers du corps et du mouvement. Ce récit nous plonge dans la vie de ce jeune garçon, qui deviendra Zeami, le créateur historique du théâtre no. Pour le 10 janvier, il y aura des sorties chez Mangetsu, avec le tome 20 de Aohashi, le tome 6 de Mibudi Shiden, le tome 2 de Ferma Kitchen, le tome 3 de Keiju Defense Force, et une nouveauté avec le premier tome de l'Inde. Ici, les habitants meurent toujours à l'âge de 50 ans. Dans une communauté appelée « Notre Monde », les kami, dieux protecteurs géants, surveillent étroitement leurs habitants qui les craignent plus que tout. Soumis à des coutumes strictes, Sutekishi est contraint de sacrifier l'une de ses jumelles pour préserver le village de la sécheresse. 8 ans plus tard, Anne mène une vie insouciante en compagnie de son père et de sa tante. Mais la jeune fille désire en savoir plus sur « l'autre monde », un univers inconnu et inaccessible, situé au-delà des montagnes. Elle est alors prête à tout pour découvrir ce qui se cache au-delà des hauteurs, quitte à braver les interdits. Chez Crunchyroll, nous aurons la sortie du 5e et dernier tome de Giganti. Chez Pika, nous aurons 2 nouveautés avec tout d'abord le premier tome de Welcome Back Alice. Yoe, Kei et Yui, en première année de collège, se connaissent depuis leur plus jeune âge. Avec le temps, Yoe a développé des sentiments envers Yui qui ressent, elle, une forte attirance pour le beau Kei. Une situation qui va mettre leur amitié à rude épreuve juste avant les vacances d'été. Mais voilà qu'à la suite de la mutation professionnelle de son père, Kei quitte brusquement Tokyo pour Hokkaido, mettant un terme à ce déroutant triangle amoureux. Quelques années plus tard, c'est la rentrée au lycée. Yoe, toujours aussi attiré par la ravissante Yui, est pourtant troublé par une nouvelle élève, très entreprenante, qui n'est autre que Kei. Et enfin le premier tome de Omniscient Readers Viet-Point. Kim Dokja est un employé banal menant une vie ordinaire. Le meilleur moment de sa journée? Lorsqu'il lit son webroman préféré, dont il est le seul et unique lecteur. Mais alors qu'il en découvre l'ultime chapitre, l'apocalypse s'abat sur le monde, dans des circonstances étrangement similaires à celles décrites dans son roman. De monstrueuses créatures apparaissent soudainement, obligeant les humains à suivre des scénarios dignes d'un jeu vidéo au péril de leur vie. Seul participant à savoir ce qui attend l'humanité, Dokja parviendra-t-il à utiliser ses connaissances afin de survivre dans un monde condamné? Chez Kana, nous aurons des packs découvertes comprenant les 2 premiers tomes pour le prix d'un seul de quelques séries. Tout d'abord il y aura le pack de Death Note, le pack de Boruto, le pack de Moriarty the Patriot, le pack de Sakura Saku, le pack de Un DA d'un Lock, et enfin le pack de Shai. Avant de continuer sur les sorties de manga, je voulais te dire que si tu as envie de réduire tes achats manga de 10 €, tu as un code promo Rakuten qui s'affiche à l'écran et dans la description. Pour avoir cette réduction, tu vas sur le site Rakuten, et à partir de 20 € d'achat, tu rentres le code, et tu payeras que 10 €. Bon, trêve de blabla, on repasse au sujet de la vidéo. Pour le 11 janvier, ce sera Kurokawa qui sortira le tome 5 de la Perfect Edition de Solitaire. Le tome 4 de My Happy Mariage. Le tome 18 de My Homero. Le tome 4 de Partenaire 2.0. Le tome 4 de Saint Seiya Darkwing. Le tome 3 de Goblin Slayer Daikatana. Et une nouveauté avec le premier tome de Skeleton Double. Une mort mystérieuse au cœur du quartier de Shinjuku. Découvrez le nouveau shonen Skeleton Double, un manga qui allie paranormal, mystère et action. Le corps d'un homme avec un trou dans la poitrine et flottant dans les airs en plein quartier de Shinjuku, une mort violente et mystérieuse. 8 ans plus tard, Yodomi Arakawa, le fils de la victime, a enfin retrouvé une vie normale, jusqu'au jour où il reçoit un étrange paquet à l'intention de son père. En l'ouvrant, le jeune homme s'évanouit. Quelques instants plus tard, Yodomi se réveille avec le pouvoir de devenir invisible et il fait la connaissance d'un crâne doué de paroles.
Ce dernier dit s'appeler Yamamoto et se révèle être le responsable de la mort de son père. Chez Akata, il sortira le tome 8 de The Sign of Affection, le tome 7 de Love Mix-Up, le tome 4 de Ocean Rush, et le deuxième et dernier tome de Le Clan des Pots. Pour le 12 janvier, chez Mayan, je vous parlerai que des nouveautés, d'ailleurs je vous parle pas de tous les mangas qui sortent en ce mois de janvier, ce serait bien trop long. Et au fait, si tu aimes cette vidéo, mets-moi un like s'il te plaît, comme ça moi, ça me motive pour faire plus de vidéos. Et plus je ferai de vidéos, plus tu auras du contenu à regarder. Enfin passons et revenons à nos moutons. Je disais donc chez Mayan, il y aura des nouveautés avec tout d'abord les 2 premiers tomes de Les Allumés du Conseil. Dans une école à l'extrémité de la ville, Mizuno Eume, un passionné de littérature, se retrouve dans l'obligation d'intégrer le conseil des élèves pour éviter le redoublement. Cependant, tous les membres du conseil sont de drôles d'oiseaux. Une bande de sacrés crétins, tantôt pervers, tantôt terrifiants. Suivez la vie scolaire riche en émotions de ces personnages aux personnalités uniques. Et enfin les 2 premiers tomes de Tadokoro-san. Tadokoro, une fille ordinaire, dessine toujours dans un coin de la classe Nikaido, quant à elle, est belle, intelligente et la coqueluche de ses camarades. Tous les opposent, et pourtant, ensemble, elles se promènent après les cours, lisent des mangas et basculent doucement vers une idylle secrète. Chez Kana, nous aurons le tome 7 de The Yakuza Guide to Babysitting, le tome 20 de Gamaran, le 3e et dernier tome de Qui suis-je pour t'aimer, le tome 4 de The Danger en Ayat, le dernier tome que sera le tome 4 de Le Fils de Taïwan. Et une nouveauté avec le premier tome de L'Enfant en moi. Sachi, en 2e année de lycée, sort avec Takara, un ami d'enfance du même âge qu'elle. Par un jour d'hiver, Sachi commence à se sentir mal. Nauséeuse, elle se rappelle brusquement un soir, en plein ébats amoureux, le préservatif de Takara a craqué. Elle décide d'aller acheter un test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle et se rend ensuite dans les toilettes d'un petit restaurant familial. Estomaquée, Sachi voit apparaître les 2 petits traits, le test est positif. Le 17 janvier, nous aurons chez Crunchyroll, la sortie du tome 15 de Chainsaw Man. Chez Glénat, il sortira le tome 28 de Tokyo Revengeur, qui sortira aussi dans une édition collector. Le tome 2 de Crying Freeman dans son édition perfecte. Le tome 26 qui sera le dernier tome de Les Gouttes de Dieu Mariage. Et les 2 tomes de la réédition de Moto Hagio Anthologie. Chez Mangetsu, il sortira le tome 9 de Golden Dee, le tome 14 de Keiji, et le tome 8 de Ikuzanoko. Chez Panini, nous aurons les sorties du tome 4 de Cat's Eye dans sa perfecte édition. Le tome 10 de City Hunter aussi en perfecte édition. Le tome 3 de Mars qui sera aussi en perfecte édition. Le tome 4 de Demon Slayer School Days. Le tome 5 de Snowball Earth. Et le tome 22 de Angel Art dans sa nouvelle édition. Chez Delcourt Tonkam, nous aurons la sortie du tome 11 de la perfecte édition de Beck. Le tome 2 de Jojo Bizarre Aventure Crazy Day. Le tome 4 de Blooming Girl. Le tome 4 de L'arme ultime. Le tome 5 de Cette vie auprès de toi. Et le dernier tome qui sera le tome 6 de Rasputin le Patriote. Pour les sorties du 18 janvier, il sortira chez Akata le tome 10 de Sounds of Life. Le tome 4 de Burn the House Down. Et une nouveauté avec le premier tome de Fan le vent. Quand il était collégien, Shota était la star de son club de foot. Mais depuis qu'il a perdu sa jambe gauche, il n'a plus jamais retouché un ballon. Aujourd'hui lycéen, il prend la vie comme elle vient sans vraiment réussir à se projeter dans l'avenir, jusqu'à ce qu'il croise la route d'un certain Chidori. Ce dernier, orthoprothésiste, lui propose d'essayer une lame de compétition. Et si c'était l'occasion pour Shota de se lancer dans un nouveau sport? On passe au 19 janvier, et il sortira chez Kana le tome 19 de Naruto dans son édition Hokage. Le tome 5 de Yawara. Et le premier tome d'une perfecte édition de Slam Dunk. Chez Vega Dupuis, nous aurons droit au tome 5 de Holiland. Le tome 4 de Arena. Le premier tome de Peleliu Gaiden.
Et une nouveauté avec le premier tome de Cicatrice. Cicatrice raconte une histoire d'amour entre deux collégiens, Kyonosuke et Akira, dans une petite ville de la campagne japonaise. Kyonosuke est un jeune garçon dont une partie du visage a subi une greffe de peau, et se voit traversé d'une importante cicatrice. Akira est une jeune fille trans de la même école. Kyonosuke fait face aux brimades de ses camarades tandis qu'Akira subit les coups de son père qui ne reconnaît pas son identité sexuelle. Leur rencontre et le début d'une relation amoureuse vont les amener à tenter de fuir cet environnement toxique. Mais sont-ils capables de s'accepter et d'accepter l'autre autant qu'ils le pensent? Pour le 24 janvier, il sortira chez Delcourt Tonkam, les tomes 13, 14, 15 et 16 de Scary le Son qui sortiront aussi dans un coffret. Chez Pika, nous aurons droit au tome 4 de l'attaque des Titans Before the Fall dans son édition colossale. Une nouveauté avec le premier tome de Daiwa Gelder. Jusqu'où peut aller une femme fatale par soif de vengeance? Quel est le lien entre un mystérieux assassinat perpétré dans un quartier chaud en Chine, un vol de billets de banque commis au sein même d'un clan de Yakuza et des coups de feu meurtriers échangés sur une île perdue au large du Japon? Seul dénominateur commun connu, un déchaînement implacable de violence provoqué par trois femmes à la beauté meurtrière. Et un one-shot, le chien gardien d'étoiles. Dans une carcasse de voiture, le corps sans vie d'un homme, décédé depuis plus d'un an, est retrouvé avec celui d'un chien à ses côtés, mort depuis 3 mois à peine. Okutsu, un assistant social investi, décide de reconstituer la vie de ses deux compagnons jusqu'à leur dernier instant, sans se douter que leur périple aura bouleversé les destinées de nombreux êtres, aussi bien humains que canins. Chez Panini, nous aurons la sortie du tome 14 de Saint Seiya Next Dimension. Et le tome 3 de To New You. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les sorties manga du mois en cours. J'espère que vous avez apprécié découvrir les titres à ne pas manquer ce mois-ci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines nouveautés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos commentaires sur vos lectures préférées ce mois-ci. Restez connectés pour plus de contenu manga et abonnez-vous pour être informés des dernières parutions. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!